Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je fais une vidéo qui m'a été demandée maintes fois depuis très longtemps et que je n'avais jamais pris le temps de traiter le sujet. Donc, au vu des demandes qui arrivent chaque année, je vais faire cette vidéo sur comment se préparer quand on souhaite devenir vétérinaire. C'est parti! Alors cette vidéo va être en deux parties. D'abord la partie qu'est-ce que vous pouvez faire en tant que collégien, qu'est-ce que vous pouvez faire en tant que lycéen qui souhaite devenir vétérinaire, parce que c'est surtout de ces deux catégories d'âge-là que j'ai le plus de questions. Alors j'espère que cette vidéo ne va pas trop vous frustrer dans les réponses que je vais y apporter et que ça va vous permettre de vous aider quand même, voilà, pour faire une bonne base de connaissances. Alors tout d'abord, je vais dire des petites choses, des petits conseils en général pour tout le monde. J'espère que ce ne sera pas trop frustrant. Ce sont des conseils, mais vraiment, je veux dire, c'est très personnel, hein. Peut-être qu'un autre étudiant vétérinaire ou un autre vétérinaire va vous conseiller des choses complètement opposées aux miennes, je ne sais pas. Mais du coup, voilà, c'est juste moi, mon ressenti. Qu'est-ce que j'ai envie de conseiller à des collégiens, à des lycéens, qui me demandent des ressources, des livres, etc. pour s'avancer dans le travail. Alors tout d'abord, ce que j'ai envie de dire, c'est ne partez pas à vouloir apprendre des choses compliquées, à vouloir acheter des livres de médecine vétérinaire. Aujourd'hui, ça ne sert à rien pour vous. C'est frustrant, mais en fait, les choses, finalement, de la pratique demandent une certaine base de connaissances à avoir en amont. Et du coup, je ne peux pas vous conseiller, enfin, je ne trouve pas judicieux de conseiller des livres vétérinaires, même si c'est tentant de vouloir les lire quand on est au collège, au lycée. Pourquoi ? Parce que ce sont des livres qui coûtent très cher. La moyenne du prix d'un livre vétérinaire, c'est entre 100 et 200 €. Les livres sont très compliqués, enfin, sont complexes quand on est novice, quand on n'a pas assez de connaissances en amont. Et du coup, en fait, vous allez rien retenir. Donc, vous allez perdre votre temps, en fait, à vouloir les lire parce que vous en retiendrez pas grand-chose. Et puis aujourd'hui, voilà, ça ne vous sert à rien. Vous allez juste perdre votre temps. L'entrée en école vétérinaire est tellement difficile que franchement, ça vaut beaucoup mieux le coup de se concentrer sur son entrée en école plutôt que de vouloir se concentrer sur le contenu en école vétérinaire et prendre de l'avance. Concentrez-vous sur votre entrée en école vétérinaire, mettez toutes les chances de votre côté et plus tard, vous aurez largement le temps de vous confronter à toutes ces choses plus compliquées, toutes ces choses très pratiques qui sont très intéressantes. Alors du coup, qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui ? Alors déjà, si vous êtes au collège, pour moi, la base, c'est améliorer vos résultats scolaires. C'est-à-dire, ayez un dossier béton, maîtrisez vraiment à fond les connaissances que vous avez au collège. Comme ça, vous ferez un bon dossier et vous aurez de très bonnes bases pour le lycée. Donc, comment vous pouvez travailler vos faiblesses? Si vos parents ont la possibilité, ils peuvent embaucher un professeur de soutien pour vous aider. Ou bien ils peuvent également vous aider si vous avez des parents, un ami de la famille, etc. qui est en mesure de vous aider. Vous pouvez également faire des exercices supplémentaires dans les livres que vous avez déjà ou regarder des exercices sur Internet. Aujourd'hui, on trouve plein de ressources sur Internet et vous pouvez également regarder des vidéos YouTube de professeurs de maths, de français, d'histoire, enfin je ne sais pas, là où vous avez des difficultés. Le but c'est vraiment d'avoir un super dossier, voilà, pour partir sur des bonnes bases et que le lycée ne soit pas difficile pour vous. Ensuite, pendant votre temps libre, qu'est-ce que vous pouvez faire? Moi, je vous conseille d'ouvrir votre esprit scientifique. Vétérinaire, c'est avant tout un métier scientifique et ça me paraît intéressant et judicieux de vous ouvrir en fait à toutes les matières scientifiques qui existent. Et en plus, ça ne fera pas de mal à votre culture générale également. Alors sur YouTube, on a plein de ressources gratuites et vous avez de la chance. Alors pour les collégiens, moi je pense que ça peut être pas mal, c'est de regarder la chaîne C'est pas sorcier. Je sais, ça peut paraître peut-être bête, mais ils ont vraiment beaucoup de ressources, beaucoup de vidéos intéressantes qui, je pense, pour un niveau collège, sont largement compréhensibles. Du coup, j'ai sélectionné quelques playlists de cette chaîne pour vous aiguiller un petit peu sur le genre de vidéos que vous pouvez regarder pour étoffer votre culture générale. Vous avez toute une playlist de vidéos sur la faune, donc sur les différents types d'animaux. Vous avez également une playlist sur l'alimentation et l'agronomie. Alors pourquoi? Mais parce que vétérinaire, c'est aussi garantir la sécurité des aliments d'origine animale. Donc les œufs, le lait, la viande, etc.
Et du coup, vous avez aussi des vidéos sur tout ce qui est alimentaire, agronomie. Et vous pouvez regarder également 2 playlists qui me paraissent intéressantes, à savoir sur le corps humain, parce que vous allez apprendre des notions de physiologie qui sont communes à l'être humain et aux animaux. Et également, vous pouvez regarder la playlist médecine. Il y a certaines vidéos qui, par exemple, vous expliquent c'est quoi un scanner, c'est quoi une IRM, etc. Et ça peut, je pense, être très intéressant quand on veut être vétérinaire. Mais vous pouvez également regarder les vidéos que vous avez envie. Le but, c'est pour moi ici d'ouvrir son esprit scientifique, d'étoffer sa culture générale et pourquoi pas de découvrir d'autres domaines qui vous plairont peut-être tout autant, voire plus. Le but au collège, c'est pas, même si vous êtes sûr de vouloir faire vétérinaire aujourd'hui, c'est aussi de savoir qu'est-ce qu'il y a en fait d'autre. Également, je vous conseille le magazine Science et Vie Junior qui est spécifiquement conçu pour que les collégiens puissent comprendre le contenu. Donc l'abonnement coûte environ 100 € par an. Si vos parents n'ont pas les moyens de payer 100 € par an pour ce magazine, après ça peut être aussi, vous pouvez le demander en cadeau d'anniversaire, cadeau de Noël par exemple. Vous pouvez toujours regarder au CDI ou à la bibliothèque de votre ville, ils ont souvent des abonnements au magazine, donc n'hésitez pas à les regarder s'ils en ont. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Moi je pense qu'il est intéressant, et c'est facile, vous avez tout à fait le niveau pour le faire et ça vous économisera un petit peu de travail pour la suite, c'est d'apprendre les races d'animaux, c'est-à-dire les races de chats, de chiens, de chevaux, mais aussi de cochons, de chèvres, de moutons, de vaches. Bah pareil, ça va vous faire de la culture générale, de la culture sur les animaux et en fait, ça va vous économiser du temps plus tard parce que par exemple, moi je connaissais très bien les races de chiens et de chats. Mais par exemple, les races de cochons, je n'y connaissais pas du tout. Je me suis un peu pris la tête, notamment sur les races aussi de moutons et de chèvres, parce qu'il fallait apprendre beaucoup de choses et que cette matière, par exemple, c'était un peu le cadet de mes soucis quand on a l'anatomie à côté. Et j'ai trouvé que, par exemple, déjà de savoir les races de chiens et chats, ça m'a épargné du travail. Mais voilà, si vous avez la possibilité d'apprendre toutes les races d'animaux domestiques que nous avons en France, ça vous économisera aussi du travail pour plus tard. Vous pouvez également apprendre sur le comportement des animaux via des reportages ou même des livres. Là, je suis sûre que vous trouverez des livres accessibles au niveau compréhension sur le comportement du chat, du chien, de la vache, des chevaux, etc. Et pareil, ça va vous faire économiser un peu de temps pour plus tard. Et puis, vous allez quand même avoir la sensation d'apprendre des choses propres au métier de vétérinaire maintenant, en fait. Également, il y a un autre site. Là, ça va être sur les parasites. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, ça vous paraît pas super intéressant, mais en fait, il faut savoir qu'après, plus tard, la parasitologie, c'est une énorme matière. Et il y a le site de l'ESCAP, qui est une association de vétérinaires. En fait, c'est un peu notre ressource officielle pour tout ce qui est parasitologie. Et ils expliquent assez simplement les différents parasites du chat et du chien. Ça peut être intéressant, j'espère que ce ne sera pas trop compliqué niveau contenu, mais ça peut être aussi intéressant que vous regardiez tout ça. Et enfin, vous pouvez également profiter du temps de vos vacances pour faire des stages dans une clinique vétérinaire. Alors si vous avez la possibilité, n'hésitez pas à diversifier aussi ces stages, de faire un stage en canine, un stage en équine, un stage en rural si vous avez la possibilité. Et également, si vous partez en vacances, regardez s'il n'y a pas des élevages autour pour par exemple visiter un élevage de vaches, un élevage de cochons, visiter une usine qui fabrique du fromage. Voilà, ça peut, pareil, vous ouvrir l'esprit un petit peu au monde agricole et à ce à quoi vous allez avoir à faire plus tard et de la culture générale globalement sur le milieu agricole. Ensuite, pour les lycéens, alors les mêmes conseils que pour les collégiens s'appliquent, sauf pour par exemple le magazine. Alors Science et Vie Junior, ça va être beaucoup trop simplé pour des lycéens. Du coup, vous pouvez passer au magazine Science et Vie. L'abonnement coûte environ 85 € par an. Et c'est pareil, ça va vous ouvrir l'esprit scientifique sur plein de sujets, pas que la biologie, mais aussi la physique, la chimie, etc. Vous avez également la possibilité de le trouver dans votre CDI ou en bibliothèque. Il faut regarder voilà, s'ils n'ont pas l'abonnement. Des fois, ça permet d'économiser si vous n'avez pas trop les moyens ou vos parents n'ont pas trop les moyens. Ensuite, si vous voulez absolument investir dans un livre, je pense qu'à partir du lycée, investir dans le livre Campbell de biologie peut être un bon investissement. Je pense qu'il vous servira déjà pour la première et terminale, pour réviser et approfondir les cours que vous avez, mais également il vous sera utile
si vous allez directement en école vétérinaire, si vous allez à la fac de bio, si vous allez en prépa BCPST. Nous, c'était le livre qu'on nous recommandait à l'entrée en prépa BCPST. Personnellement, je ne l'avais pas acheté, mais c'est vrai que ça aurait pu être un bon investissement en fait de l'acheter, donc c'est pour ça que je le conseille si vous avez envie d'approfondir maintenant les cours de biologie. Et pareil, en bio, si vous voulez vraiment vous avancer, ou après, je ne connais pas actuellement le programme de terminale parce que j'ai été en terminale il y a très longtemps. Donc si vous faites de la physiologie ou que tout simplement vous voulez vous avancer, n'hésitez pas à regarder sur internet des vidéos de physiologie humaine, c'est-à-dire le fonctionnement des organes, fonctionnement du muscle, fonctionnement du cœur, le fonctionnement des reins, etc. Alors les vidéos qu'on trouve sur YouTube, c'est centré sur la physiologie humaine, mais en fait quand on fait de la physiologie vétérinaire, globalement, pour beaucoup de choses, surtout pour le chien et le chat, c'est exactement la même chose que pour l'humain. Donc si vous prenez de l'avance en regardant ces vidéos-là, ça vous servira toujours. Ensuite, je vous conseille également de développer une culture générale de la France agricole. Et en plus, voilà, c'est ce qu'on vous demande en prépa BCPST avec la géographie. Donc ça me paraît être une bonne idée. Mais également, voilà, je pense que même si on va en école vétérinaire, ça vous servira aussi. Donc qu'est-ce que j'entends par la France agricole, la culture générale? Eh bien, vous pouvez regarder comment se répartit l'élevage en France. Où sont les bassins laitiers? Où sont les bassins allaitants? Quelle race de vache pour quel type de production? Voilà, quelle race de vache à lait, quelle race de vache à viande par exemple. On a également aussi une ribambelle de produits alimentaires de qualité, tout ce qui est AOP, par exemple sur les fromages, les charcuteries, etc. Ça peut être intéressant de se forger une culture générale de tous ces produits-là AOP en regardant qu'est-ce qu'on a et où ils sont-ils répartis sur la France pour avoir voilà, une culture générale de la France agricole. Je pense que quand on passe le concours vétérinaire, ce sera apprécié. Également, renseignez-vous sur ce que j'appelle l'actu des animaux en général. Donc c'est déjà en fait avoir toujours un œil sur l'actualité générale et plus spécifiquement sur les animaux. Vous avez le site du ministère de l'Agriculture qui possède beaucoup d'informations sur les élevages, sur les maladies d'origine animale, voilà, vous avez beaucoup d'informations déjà dessus. Regardez le site de l'OIE, c'est l'Organisation mondiale de santé des animaux. C'est pareil, pour regarder un petit peu quel type de maladie il y a en ce moment, quelles sont les questions qui se posent autour de la santé animale. Et vous pouvez également vous renseigner sur le métier de vétérinaire sur le site de l'Ordre des vétérinaires, sur les conditions du métier avec l'atlas démographique. Voilà, il y a plein de ressources également sur ce site-là. Et n'hésitez pas, voilà, aussi à regarder les sites, comme je disais pour les collégiens, sur le comportement, les races, sur les SCAP pour les parasites. Voilà, ça peut faire une bonne base, je pense déjà. Et ensuite, vraiment, mais là c'est un peu plus du fun, on va dire, il existe, j'ai vu, des coloriages d'anatomie. Alors après, apparemment, il y en a de différents niveaux de complexité. Je vous conseille, si vous avez vraiment envie de vous amuser, vous pouvez acheter un livre de coloriage d'anatomie, mais prenez-en un qui ne soit pas complexe. Alors, j'en ai pas personnellement, donc je ne peux pas vous conseiller une référence précise, mais regardez les commentaires en fait sur Amazon. Vous avez souvent des commentaires qui vous disent par exemple que ce livre de coloriage il est très bien, mais il faut déjà être en études vétérinaires parce que c'est vraiment très complexe et que ça peut rebuter les novices. Donc regardez plutôt quelque chose de simple, mais pour vous mettre un petit peu déjà dans le bain, d'apprendre le nom de quelques muscles, de quelques os, etc. Ça peut être une bonne idée. Et puis également, tout ce que je viens de dire, ça peut s'appliquer pour le supérieur si vous êtes à la fac, en BTS, etc. Mais après, je pense qu'une fois dans les études supérieures, on a peut-être moins envie d'avoir des ressources supplémentaires, tout simplement parce que je pense que quel que soit le chemin qu'on prend, le post-bac est très prenant. On a beaucoup de travail, donc on n'a pas forcément le temps de regarder d'autres choses. Et en fait, je pense que ce que vous apprenez, que vous soyez en fac de bio, en BTS, etc., ça va vous servir de toute façon. Donc, en conclusion, quelque chose aussi de très important, c'est prenez votre temps, profitez du temps libre que vous avez au collège et au lycée, parce que c'est pareil, je vois sur les réseaux sociaux des jeunes qui, par exemple, veulent faire médecine et qui s'avancent dès la seconde sur le contenu de fac de médecine, et ça me laisse un peu perplexe parce que
je pense que beaucoup auront ce ressenti-là, mais une fois que le lycée est terminé et qu'on entre dans la vie étudiante, et bien finalement, on en arrive vite à être nostalgique de la période du lycée parce que c'était quand même assez cool. Donc ne vous épuisez pas au travail tout de suite, profitez aussi du temps libre que vous avez. Vous aurez tout le temps de vous stresser et de travailler à fond après. Déjà que voilà, l'entrée en école, vous l'aurez compris, est déjà très prenante. Je pense que on se met assez de stress et assez de travail supplémentaire comme ça déjà. N'hésitez vraiment pas sur votre temps libre à ouvrir votre esprit scientifique, étoffer votre culture générale, mais surtout, ne négligez pas les résultats scolaires et le programme que vous faites pour vous avancer sur quelque chose d'autre. Tant que les bases ne sont pas solides au collège ou au lycée, ça ne sert à rien pour moi de perdre du temps à faire d'autres choses. Alors après, je ne dis pas que si vous avez 8 de moyenne, vous ne devez pas avoir de culture générale, mais qu'il faut savoir faire la part des choses et donner la priorité à son dossier scolaire plutôt que la priorité à des choses en plus, sachant qu'après, avec les vacances et les week-ends, vous aurez toujours le temps de vous pencher un petit peu sur des ressources supplémentaires de toute façon. Donc j'espère que ces conseils ne vous frustrent pas, parce que par exemple, c'était beaucoup de demandes sur des ressources en anatomie pour s'avancer en anatomie. Ne vous inquiétez pas, vous aurez tout le temps de vous prendre la tête avec l'anatomie une fois en école, mais concentrez-vous maintenant sur l'entrée en école. Pareil, quelque chose que je vais vous demander de faire, c'est que lors de votre prise de renseignement, faites très attention, soyez critique envers ce que vous lisez, parce que ce serait bête de passer du temps sur des idées qui sont erronées. Donc vous pouvez regarder qui a écrit ce que vous êtes en train de lire, si c'est un livre, un site internet, qui est à l'origine de ce que vous êtes en train de lire, et est-ce que vous pouvez lui accorder votre confiance, est-ce qu'il a une expertise dans son domaine. Ou également, si c'est un site d'une organisation officielle, par exemple, il n'y a pas vraiment de doute à avoir si ce sont des organisations officielles. Ce que j'appelle organisation officielle, c'est par exemple le site de l'ordre des vétérinaires, le site des ministères, le site de l'OIE, le site de l'ESCAP, voilà, ça ce sont des ressources officielles dans lesquelles on peut avoir pleinement confiance. Également, ouvrez-vous, ce n'est pas parce que vous avez décidé que vous serez absolument vétérinaire équin que ce n'est pas une raison pour vous fermer aux autres animaux par exemple. Ne dites pas ça ne sert à rien d'apprendre les races de cochons parce que je veux soigner les chevaux. Non, de toute façon, vous allez devoir quand même les apprendre en école vétérinaire, donc même si vous savez déjà tout de suite ce que vous voulez faire, c'est très bien pour vous. Vous pouvez du coup bien sûr privilégier cet animal-là dans votre approfondissement, mais ne négligez pas aussi les autres animaux parce que de toute façon, vous allez devoir faire des stages en élevage, apprendre l'anatomie de ces autres animaux-là, etc. Et enfin, s'il y a des étudiants vétérinaires ou des vétérinaires qui regardent cette vidéo, eh bien, vous pouvez aussi écrire en commentaire les conseils que vous donneriez à un collégien, à un lycéen, s'il a envie de s'avancer pour l'école vétérinaire. J'ai pu oublier des conseils ou il y a des conseils que peut-être vous jugez pas pertinents. N'hésitez pas à l'indiquer dans les commentaires et ça fera, je pense, une base de données bien complète pour aider les jeunes qui ont envie un petit peu déjà d'approfondir voilà, ce qu'ils sont en train de voir et de s'avancer. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine. Tchuss.